Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne GameSpot FM. Aujourd'hui, je vous propose le test de la fonction Game Chat sur la Nintendo Switch 2. Pendant des années, il y avait une question qui revenait constamment chez les joueurs Nintendo. Pourquoi est-ce que discuter avec ses amis en ligne était aussi compliqué? Pendant que les autres constructeurs proposaient depuis longtemps le chat vocal intégré, les groupes d'amis, le partage de parties, les fonctionnalités sociales avancées, Nintendo restait étonnamment en retrait. Applications mobiles, solutions externes, fonctionnalités limitées, bref, ce n'était clairement pas le point fort de la marque. Avec la Nintendo Switch 2, les choses changent enfin. Et Nintendo lance une fonctionnalité qui pourrait transformer la façon de jouer en ligne sur ses consoles, le Game Chat. Alors, véritable révolution ou simple mise à niveau attendue depuis 10 ans? Après plusieurs heures d'utilisation, voici mon verdict. Avant même de parler de technique, il faut comprendre quelque chose. Le Game Chat n'est pas simplement une nouvelle option dans les menus, c'est un changement de philosophie. Nintendo a longtemps privilégié le jeu local, les soirées canapé, les parties en famille, les sessions entre amis dans la même pièce, mais les habitudes ont changé. Aujourd'hui, énormément de joueurs jouent à distance, entre amis, dans plusieurs villes, voire plusieurs pays. Et dans ce contexte, communiquer facilement devient indispensable. Le Game Chat arrive donc pour combler un retard historique. Honnêtement, il était temps. Premier bon point, la simplicité. Nintendo a compris qu'une fonctionnalité sociale doit être immédiate. Quelques secondes suffisent pour créer un groupe, inviter des amis, rejoindre une conversation. Pas besoin d'applications externes, pas besoin de smartphone, pas besoin de manipulations bizarres, tout se fait directement depuis la console et ça paraît tellement évident aujourd'hui. Mais pour Nintendo, c'est une vraie évolution. L'autre bonne surprise concerne la qualité audio. Les voix restent claires, même dans des parties très agitées, les conversations restent parfaitement compréhensibles. La réduction des bruits parasites fonctionne plutôt bien. Et surtout, on retrouve enfin le confort attendu d'une console moderne. On lance une partie de Mario Kart et on discute immédiatement avec ses amis. Simple, efficace, c'est exactement ce qu'on demandait depuis des années. Mais la vraie star du Game Chat, c'est probablement le partage d'écran. Et honnêtement, c'est la fonctionnalité qui m'a le plus surpris. Pouvoir voir ce que font ses amis en temps réel apporte énormément de possibilités. On peut comparer sa progression, aider quelqu'un bloqué, observer une stratégie ou simplement rire d'une catastrophe en direct. Et surtout, cela recrée un peu cette sensation de jeu en local que Nintendo a toujours cherché à préserver. C'est probablement l'ajout le plus intelligent de tout le système. Ce qui fonctionne bien avec le Game Chat, c'est qu'il reste fidèle à l'identité de Nintendo. On ne cherche pas à copier exactement ce que proposent les autres constructeurs. L'objectif est davantage de favoriser le partage et la convivialité. On sent que Nintendo veut rapprocher les joueurs. Et dans les faits, ça marche plutôt bien. Les discussions deviennent plus naturelles, les sessions multi plus vivantes et certains jeux gagnent clairement en intérêt grâce à cette fonctionnalité. Évidemment, tout n'est pas parfait. Le Game Chat arrive finalement très tard. Certaines fonctionnalités proposées ailleurs depuis longtemps auraient pu être présentées dès la première Switch. Et même si l'ensemble fonctionne bien, les outils proposés restent parfois moins complets que ceux disponibles sur les plateformes concurrentes. Les utilisateurs les plus exigeants pourraient trouver certaines options encore un peu limitées. Mais honnêtement, pour une première version intégrée directement dans l'écosystème Nintendo, le résultat est déjà très convaincant. Depuis son lancement, le Game Chat reçoit globalement des retours très positifs. Les utilisateurs apprécient particulièrement la simplicité d'utilisation, la qualité audio, le partage d'écran et l'intégration directement dans l'interface de la Switch 2. La plupart des critiques concernent surtout le fait que Nintendo arrive tardivement sur ce terrain. Mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Ma conclusion, le Game Chat ne révolutionne peut-être pas le jeu en ligne, c'est vrai, mais il modernise enfin une partie essentielle de l'expérience Nintendo. Simple à utiliser, bien intégré, convivial et surtout réellement utile au quotidien. C'est exactement le genre de fonctionnalité qui paraît anodine sur le papier, mais qui devient rapidement indispensable une fois qu'on l'utilise. Nintendo rattrape enfin son retard dans le domaine social et le résultat est franchement réussi. Ma note finale pour le Game Chat, 16 sur 20. Pas une révolution technologique, mais une fonctionnalité moderne, efficace et surtout indispensable pour accompagner la Switch 2 dans les années à venir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et dites-moi dans vos commentaires, est-ce que vous allez utiliser régulièrement la fonction Game Chat avec vos amis? Allez, à bientôt pour un prochain test. Salut!